éternel, le nom, mon Papa spirituel. Devant toi, nous tenons, Seigneur, ce matin, pour te remercier, Seigneur Jésus, de nous avoir accordé ta foi qui nous a attirés en Seigneur Père. Amen. Nous ne venons pas ici, Seigneur, pour perdre notre temps, Seigneur. Mais nous avons compris qu'il y a un secret, Père. Amen. De venir en ces lieux, oh Dieu. Amen. Parce que, Père bien-aimé, lorsque nous entrons en ces lieux, oh Père, tu parles à nos cœurs. Amen. Tu nous donnes ta sagesse. Amen. Tu nous donnes ta vision. Tu nous donnes tes instructions. Laisse que, Père, ta parole que tu nous donnes, oh Dieu, puisse trouver en nous la terre épouse, oh Dieu. Amen. Afin de porter les fruits dignes de la parole. Je t'abandonne la présence de chacun. Laisse que, oh Dieu, qu'en sortant d'ici, chaque personne partant puisse être encore plus proche de toi. Amen. Tu connais les besoins d'un chacun. Amen. Et comme il a été dit ici, tu es l'époux capable. Amen. Seigneur, c'est pour cela que nos yeux sont tournés vers toi. Amen, Seigneur. Vois nos besoins, Seigneur. Alléluia. Guéris nos maladies, oh Dieu. Amen. Délivre-nous, Seigneur. Affermis-nous, oh Dieu. Alléluia. Et laisse que, Père, la pensée qui était en Jésus-Christ puisse être en nous, oh Dieu. Afin que nous puissions regarder, Seigneur, à l'invisible et voir les choses importantes. Amen. Et nous accrocher à toi, toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Je t'abandonne ces instants, mets l'homme de côté, toi glorifie ton nom. Amen, Seigneur. Alors que, Père, de la chair au dernier devant, nous tournons nos cœurs vers toi, te disant, Seigneur, dis quelque chose, Père, Amen, qui nous encouragera. Dis quelque chose au Dieu. Alléluia. Encore à toi. Dis quelque chose, Père, qui amènera la différence dans nos vies. Amen, Seigneur. Nous abandonnons l'Église entière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Apocalypse chapitre 15. Nous allons lire le verset 1er. Lisons ensemble. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Nous voyons sept anges qui tiennent sept fléaux. Ce sont les derniers. Après ceci, il n'y a plus rien. Parce que c'est par cela que s'accomplira la colère de Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 16, verset 1er. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Amen. Et Dieu ajoute des bénédictions avec cette parole. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là pour que nous puissions continuer ensemble à parler du Seigneur Jésus. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux de parler du Seigneur Jésus? Amen. Le Seigneur Jésus, c'est le nom le plus doux. Très bien. Amen. Amen. Vous savez, la première fois que ce nom a été prononcé par les lèvres humaines, cela a donné la vie à Jean. Amen. Jean était dans les seins de sa mère. Jean n'avait jamais bougé. Le prophète Branham nous dit que c'était un bébé qui était mort. Alléluia. Dans le ventre de sa maman, Élisabeth. Et la première fois que le nom Jésus a été prononcé, cela a donné la vie à Jean. Et c'est pour ça que sa maman a dit, j'ai senti même l'enfant tressaillir dans mon sang. Amen. Donc nous sommes ici pour parler du nom de Jésus. Alléluia. Et le nom de Jésus nous parle de la rédemption, n'est-ce pas? Amen. Et la rédemption, ça nous permet de revenir dans la position que Dieu veut de nous. Amen. 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 Nous savons que quand l'homme vient sur la terre, il est conçu dans le péché, n'est-ce pas? Oui. Il vient proférer le mensonge, il aime le mal. Et quand Dieu le regarde, il comprend que ce n'est pas le but pour lequel, ce n'est pas dans cette position-là qu'il doit être. Mais quand vous êtes fils et filles de Dieu, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous tire vers une autre position. Et quand Dieu vous voit dans cette position, alors le Seigneur est content. Et j'aimerais vous dire que tout ce que Dieu voulait faire pour que vous puissiez être dans votre position, le Seigneur l'a déjà fait. C'est pour ça qu'il vient avec ce sceau, afin que vous puissiez être conscient de ce que Dieu a fait. Amen. Frère Branham nous parle d'un oiseau, c'était un corbeau. Ce corbeau-là s'appelait Johnny. Il y avait un homme méchant qui avait attrapé Johnny. Vous savez qu'un oiseau, Frère Branham dit, le spectacle le plus triste, c'est de voir un oiseau dans une cage. L'oiseau n'a pas été fait pour se retrouver dans une cage. Il a été fait pour voler. Et quand il vole, il n'a pas de limite. Il monte, il va à gauche, il va à droite. C'est pour cela que Dieu l'a créé. Mais il y avait un méchant homme qui a pris Johnny.
Et vous savez ce qu'il a fait? Il a lié la patte de Johnny. De sorte que Johnny ne pouvait plus voler. Il savait qu'il y avait quelque chose qui les liait encore. Vous savez ça? Et il y a eu un homme de bien qui est passé par là. Il a vu Johnny qui était lié. Il a dit non, Johnny le combat, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu te délivres. Alléluia. Et ce qu'il a fait, il a coupé les liens qui liaient Johnny. Amen. Mais les liens physiques n'étaient plus le problème. Le problème, c'est qu'il y avait maintenant un lien dans le cœur de Johnny. On a coupé cela, mais Johnny savait qu'il est lié. On pourrait lui dire, viens voir ce que Jésus a fait. Alléluia. Mais c'était impossible que Johnny puisse partir parce que la chaîne était dans le cœur. C'est pour ça que Dieu peut faire quelque chose. Mais la seule chose que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez vous identifier à ce que Dieu a fait. Faut madame dire, même si Jésus venait ici ce matin, et que vous êtes malade, et que vous courez vers Jésus, lui disant, Seigneur, guéris-moi. Branham dit, il dira, je l'ai déjà fait, il y a 2000 ans. À toi de prendre cela, de boire cela, et de t'identifier. Amen. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux de venir à l'église? Vous savez ça? Vous savez ça? Amen. C'est merveilleux de venir à l'église. Je vais en parler un tout petit peu. Pour que vous puissiez être plus intelligent. Et que vous puissiez savoir que quand vous venez en ces lieux, vous ne perdez pas votre temps. Oui. Alléluia. Peut-être que vous pensez que vous perdez votre temps. Mais vous vous asseyez là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, c'est vrai. Et cette chose qui se passe, si vous ne venez plus ici, c'est là où vous verrez la chose différente arriver. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons venir à l'église. Nous devons écouter la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. De ce qu'on entend de quoi? De la parole de Dieu. Et si vous n'entendez pas la parole, il n'y aura pas la foi. Amen. Et comme chez Dieu, il n'y a pas de vide, il y aura l'incrédulité qui remplacera la foi. Et la foi est comme une sémence. Quand cette sémence arrive dans une terre, elle produit ses fruits. L'incrédulité aussi est une sémence. Quand elle arrive aussi dans une terre, elle va produire aussi ses fruits. C'est pour ça que Branham vous dit voler, mentir et tout ça, c'est pas ça le péché. Ce sont les fruits produits par l'incrédulité. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Amen. Merci Seigneur. Lisons Frère Branham. Nous sommes partis de cette citation la dernière fois, vous savez, non? La question a été, comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur? Parce que la parole que nous sommes en train d'apporter ici, c'est une grande profondeur. Si nous ne sommes pas des chrétiens aussi profonds, alors il y aura un souci, n'est-ce pas? Et ici, Branham nous a donné un conseil. Il a dit que pour que chacun de nous, pas seulement les prédicateurs, mais chacun de nous, ici on n'a pas demandé comment un prédicateur, on a dit un chrétien. Pour que chaque croyant soit dans une plus grande profondeur de l'amour de Dieu, Branham nous a conseillé que nous devons lire la parole. On n'a pas dit lire les histoires vécues. On a dit ici, lisez la parole et quoi? Et priez. Je vous défie de le faire. Si vous le faites, vous lisez la parole et vous priez, vous allez vous étonner. Vous allez vous trouver dans une plus grande profondeur de l'amour de Dieu. Mais si vous ne lisez pas, si vous ne priez pas, il n'y a pas moyen que vous puissiez entrer dans la profondeur avec Dieu. Amen. Je peux ajouter? Regardez. Plutôt que de lire la Bible, il faut madame le dit d'en remplir de fossés la vallée. Il a prêché le 28 juin 56, la traduction de Shekinah. Plutôt que de lire la Bible, nous lisons des histoires d'amour. Je continue. Au lieu de la lire, nous lisons n'importe quoi d'autre. Nous devrions lire la Bible de Dieu. Amen. Écoutez, nous mettre à genoux, prier constamment Dieu de nous aider. Vous comprenez ça? Au lieu de ça, les chrétiens lisent toute autre chose. De sorte qu'ils ont même honte de prendre une Bible dans le métro. Alors que si vous lisez ce qu'il y a dedans, et si vous priez constamment, vous allez entrer dans la profondeur de l'amour de Dieu. Vous êtes là?
Amen. Je continue. La statue de l'homme parfait, paragraphe 36. Je suis en train d'introduire mon message. C'est ainsi avec Christ. C'est ainsi avec qui? Christ. C'est ainsi avec Christ. Ici, on parle d'un chrétien qui est descendu dans la profondeur. Voyez-vous, nous devons être tellement amoureux de qui? De lui. Écoutez, que lorsque nous demandons quelque chose, n'est-ce pas? Lorsque nous demandons quelque chose et qu'il ne nous le donne pas, je continue, cela ne nous ébranle pas du tout. Amen. Nous devons tellement aimer Christ, en arriver au point où même quand nous prions pour quelque chose, Seigneur, donne-moi ceci. Et que lui ne le donne pas, cela ne nous bouge pas. Cela ne bouge pas notre amour pour lui. Je continue. Voyez-vous pourquoi? La seule manière pour vous de faire ceci ou d'être capable d'avoir cette position, c'est de devenir participant de sa nature divine. La nature de Dieu, quand elle est en vous, je vous donne un exemple. Frère Branham un jour était sorti pour aller avec les frères dehors. Et quand ils étaient dans cette séance de chasse, Billy Paul était malade, il ne savait pas manger. Vous comprenez ça? On a vu seulement Frère Branham enlever son chapeau. Pas beaucoup de bruit. Billy Paul, là où il était bien, il a mangé. Tout le monde a mangé et à la fin du repas, Frère Branham leur a dit, vous avez vu tantôt Billy Paul, vous avez vu qu'il n'était pas bien, non? Il dit, mais vous avez vu que quelque chose après, il est redevenu normal, il a mangé. Il dit, quand j'ai enlevé mon chapeau, j'étais en train de prier pour lui. Il ne s'est pas arrêté là. Et puis, il a fait quelque chose, il a enlevé la botte qu'il portait. Et on trouvait qu'il avait une entorse qu'il portait. Son pied avait une entorse. Il était gonflé. Il dit, ça fait des jours et des jours que j'ai pris pour ça. Ça ne part pas. Vous comprenez ça? Ça fait des jours et des jours que j'ai pris pour ça. Ça demeure là. Il dit, ce don n'est pas pour moi, ce don est pour vous. Mais malgré ça, il continuait seulement à avoir confiance en Dieu. Amen. Je peux continuer? Amen. Faut l'ami, voyez-vous pourquoi? La seule manière pour vous de faire ceci, c'est de devenir participant de sa nature divine. Alors vous comprendrez la raison pour laquelle il ne peut pas vous le donner. Vous êtes là? Amen. Quand vous avez confiance en Dieu, vous savez que ce que Dieu vous donne, c'est ce qui est bon. Vous êtes là? Amen. C'est pour cela que même les requêtes que vous avez, les demandes que vous avez à faire pour Dieu, c'est un rapport d'abord avec la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je peux continuer? Amen. Alléluia. Écoutez, donc nous sommes dans l'exposé Âge des Smyrne, à la page 113. William Branham dit ceci. Or, aucun véritable croyant, aucun véritable croyant n'est plus fort et n'a une santé et une vie spirituelle meilleure que sa connaissance et son adhésion à la pure parole. Ça veut dire quoi? Votre santé spirituelle, votre force spirituelle, votre vie spirituelle dépend premièrement de votre connaissance de la parole. Amen. Et deuxièmement, ça dépend de votre attachement à cette parole. Donc, vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle meilleure que votre connaissance et votre attachement à la parole. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une santé spirituelle meilleure que votre connaissance et votre attachement à la parole. Vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle au-delà de votre connaissance et de votre attachement à la parole. D'abord, votre connaissance et votre attachement à la parole, amen, montreront la vie qui est en vous. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et comment vous allez connaître la parole si vous ne la lisez pas? Comment vous allez connaître la parole si vous ne méditez pas cela? Comment vous allez entrer dans cette grande connaissance, dans cette adhésion, si vous ne priez pas? Vous comprenez ça? Amen. Amen. Je peux continuer? Amen. Regardez ce que Frère Branham dit. Dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Regardez ce qu'il dit au paragraphe 52. Oh, je sais qu'il y en a combien? Peu.
Il y en a peu. Beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'élèvent et sortent en disant, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Il y en a beaucoup qui ont cette pensée. Ils s'élèvent, ils sortent, ils disent, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est venu. C'est lui qui est l'enseignant. Amen. Faut madame dire, quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Je peux continuer? Amen. Il dit ici, car pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des enseignants dans l'église? Si c'est lui qui allait être l'enseignant, voyez-vous, il y a premièrement les apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignant. Nous tous, nous n'avons pas les dons de chanter. Mais si Dieu veut nous donner un cantique, amen, le Saint-Esprit va le donner par le don de chanter. Si Dieu veut qu'il puisse enseigner quelque chose, il va le faire par un don d'enseignement. Vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas rester dans son coin en disant le Saint-Esprit est là, il est l'enseignant. Non, messieurs. Amen. Amen. Je peux continuer? Amen. Les gens disent, ce sont les gens qui disent. Et nous avons vu qu'il y en a beaucoup qui le disent. Hein? Regardez ici. Les gens disent, je peux rester à la maison, y être autant un bon chrétien qu'à l'église. Écoutez, vous ne pouvez pas. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous quittez chez vous, vous venez ici, il y a quelque chose. Amen. Je peux rester à la maison, y être autant un bon chrétien qu'à l'église. Branham dit, vous ne pouvez pas. Je continue. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée, d'autant que nous voyons le temps s'approcher. Écoutez, Branham. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Amen. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de quoi? Vous ne pouvez pas rester loin de l'église. Vous venez quand vous voulez, comme vous voulez, et vivre la même vie. C'est quasi impossible. Or, votre adhésion et votre connaissance de la pure parole, cela montrera ce qu'est votre santé, ce qu'est votre force, ce qu'est votre vie spirituelle. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Continue. Ça, c'est une citation assez forte. Hein? Vous allez la croire? Amen. Regardez, faut voilà. Je suis dans l'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Il a prêché le 16 mars 61. Ne lisez pas la station avant moi. Hein? Je suis au paragraphe 28. On peut lire? Amen. Regardez. Quand des hommes et des femmes en arrivent au point, bien, j'aurais dû rester à la maison pour voir cette bonne pièce ce soir. Mais il est à l'église, hein? Mais dans son cœur, j'aurais dû rester. Il y a la série là qui passe. Il dit, je vous assure, ils me prendront pour un rétrograde. Si Frère Samuel ne me voit pas, il va dire que je suis rétrograde. Donc il faut que je vienne. Mais quand il arrive, dans son cœur, j'aurais dû rester pour regarder la bonne pièce. Regardez, faut madame. Si je ne veux pas à l'église, ils me prendront pour un rétrograde. Vous êtes assis là et vous dormez de toute façon. C'est votre prophète, hein? C'est pas moi. Vous êtes assis là et vous dormez de toute façon. Continuons. Quand les hommes et les femmes, ok, vous dormez de toute façon, vous ferez mieux de rester à la maison pour regarder quelque chose que vous aimez mieux. Écoutez, mais quand le Seigneur devient votre joie, Alléluia. et le Seigneur est votre joie,
foi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église. Alors vous êtes arrivé quelque part. Et c'est là où je veux que chaque frère et chaque soeur ici arrive. Amen. Que vous puissiez en arriver quelque part avec votre Dieu. Amen. La vie sur cette terre, c'est rien du tout. 40 ans, ça passe très vite. Amen. Amen. Mais à la fin de chaque pas que vous aurez fait, qu'est-ce que vous aurez fait de votre propre vie? La grâce que Dieu vous a donnée. Amen. J'aimerais que l'on arrive au point, même si le Seigneur donne, même si le Seigneur ne donne pas, moi j'aime le Seigneur. Amen. Amen. Et je l'aime tellement que je suis conscient que si je reste loin de la parole, c'est ma propre, je me fais mal à moi-même. Oh Seigneur. Vous ne faites pas mal à Dieu, vous faites mal à vous-même. Parce que Dieu, pour vous faire du bien, il vous a dit, voici comment faire. Vous êtes avec moi? Amen. Donc quand vous venez, venez avec votre cœur. Yes, sir. Parce que venez en quittant chez vous, Seigneur, dis quelque chose qui m'aidera. Amen. Parce que c'est toi qui as établi les hommes. Alors le même Dieu, même si cet homme avait préparé ça, peut l'amener dans ça parce qu'il y a une attente, parce que les gens réclament quelque chose. Dieu ne peut pas vous rassembler sans qu'il vous dise quelque chose. Ce n'est pas sa nature. Si vous venez dans l'attente, alors Dieu fera quelque chose. Amen. Ayez confiance en lui. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. Il y a 40 ans, l'église était dans une meilleure condition. Et les pasteurs qui prêchent, ils prêchent maintenant pour l'argent. Et les brebis qui viennent, ils viennent aussi pour les bénédictions. Dieu regarde cette affaire, il ne se retrouve plus. La prière de 1000 euros, la prière de 500, la prière de ceci. Amen. Amen. Quand Dieu regarde, il dit c'est quoi ça? Et voilà, il y a 40 ans, l'église était dans une meilleure condition. De loin meilleure quant à la venue du Seigneur Jésus. Qu'elle ne l'est ce soir. Ils étaient plus près de Dieu. Ils avaient plus de Dieu parmi eux. Ils avaient plus d'esprit parmi eux qu'ils en ont ce soir. Amen. Amen. Alors que Dieu ouvre sa parole, il faut que nous aussi nous puissions avancer. D'accord? Nous ne pouvons pas avec Dieu, avec tout ce que Dieu nous a donné comme révélation, nous retrouver encore plus loin de Dieu. Parce qu'il a fait cela afin que nous puissions le connaître, afin que nous puissions davantage nous abandonner à lui et que lui puisse faire son travail dans nos vies. Amen. 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 Je peux continuer? Amen. Je suis en train d'introduire. J'ai dit, s'ils ne connaissent pas leur ABC, ABC, ça signifie Always Believe Christ. A, Always. B, Believe. Et C, Christ, qui signifie toujours croire Christ. Mais Seigneur, regarde, ça me semble. Oui, toujours croire Christ. Voilà, ils ne connaissent pas leur ABC. Comment vais-je leur enseigner l'algèbre s'ils ne passent pas par les jardins d'enfants? Dans les jardins d'enfants, on apprend à l'enfant comment s'habiller. On va lui dire le manteau, c'est le plus papa et maman qui doivent le mettre. On va le mettre par terre, n'est-ce pas? Et l'enfant va faire je ne sais comment, et il va apprendre comment s'habiller. Il va apprendre comment faire les choses. Parce qu'on est en train de le préparer à aller de plus en plus haut. Amen. Écoutez, s'ils ne savent pas comment se comporter, s'ils ne savent pas comment regarder, agir, s'habiller, être décent, comment va-t-on leur enseigner ces choses prophétiques? Oh, Apocalypse, c'est un livre. Alléluia. S'ils en sont au point où même ils ne savent même pas comment un chrétien doit s'habiller. Ils ne savent même pas comment un chrétien doit agir. Ils ne savent pas qu'un chrétien doit être décent. C'est ça le christianisme. Vous comprenez ça? S'ils ne sont pas encore à ce niveau, comment est-ce que Dieu va leur enseigner des choses prophétiques? Ils peuvent être là où ça sera dit, mais ça va leur passer par-dessus la tête. Amen. Amen. Je continue. Je suis dans la seconde venue de Christ, paragraphe 105.
l'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu concernant notre pureté, notre loyauté, notre dévotion. Madame continue. Nous sommes devenus cancaniers. Je peux ajouter? Rapporteurs. Il y a des églises où les pasteurs ont des services de renseignement. Et ces prédications sont basées sur ces services de renseignement. Et si vous n'êtes pas dans les bonnes grâces du service de renseignement, vous êtes foutus. Rapporteurs, fumeurs de cigarettes. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne pouvait pas imaginer une chose comme ça. Avec le temps, on peut trouver quelqu'un avec une cigarette à main et dire je suis chrétien. Je continue. Médisant. Vous là, madame dit des Jézabel peinturlurées. Oui, tout ce que le reste du monde fait, l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. Quand le mondain commence la danse, on dit que la danse vient du ciel, on arrache ça au mondain. Tout ce que le monde fait, l'église dite chrétienne s'y mêle aussi. De sorte que si vous voulez voir le monde, n'allez pas dehors, allez seulement dans l'église. Je continue. De sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Vous pouvez à peine. C'est une soeur, c'est pas une soeur. Vous voyez ces enfants qui sont ici. Nous aurons beau crier les citations ici. La seule chose qui marquera leur vie, c'est la manière dont nous serons attachés à la parole. Amen. Si ici à l'église, nous avons une vie, et qu'en dehors de l'église, nous avons une autre vie, c'est là, ils ne l'oublieront jamais. Amen. Ils sauront que quand on traverse cette porte, il faut porter maintenant le rôle, parce que vous devenez l'acteur. Le rôle des chrétiens, vous le portez à cette porte. Et avant de sortir, vous prenez le manteau chrétien, vous le laissez là pour la prochaine occasion. Mais nous devons être des croyants en toutes circonstances. Parce que chrétien, c'est comme Christ. Et aujourd'hui, du comme Christ, nous sommes devenus Christ. Vous comprenez ça? Amen. Parce que l'onction sera sur eux. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Du comme Christ, nous sommes devenus Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il faut maintenant dire l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. De sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Or, notre Dieu est le Dieu de la différence. C'est le Dieu qui a dit à ce jour-là, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de séparation. Amen. Vous savez ça? Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de séparation. Il ne mélange jamais la lumière avec les ténèbres. Merci Seigneur. Amen. Oh Dieu. Maintenant, revenons aussi, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous avez compris Amen. pourquoi nous venons ici? Amen. Nous venons ici parce que si nous ne venons pas ici, nous ne serons pas les mêmes frères. Nous aurons seulement le nom des frères, mais la vie des frères ne sera pas là. Amen. Amen. La foi vient de ses commandements. Regardez, les sceaux, nous avons vu avec vous que ça détenait tout le plan entier de la rédemption. Vous vous souvenez? Amen. La manière dont Dieu voulait nous ramener à lui. La manière dont Dieu voulait amener Israël à lui. La manière dont Dieu voulait que de cette terre à problème puisse naître une autre terre sans problème. Amen. Amen. Et nous avons vu que ce que nous appelons le plan de la rédemption a quelques aspects. Lorsque ce plan de la rédemption est adressé aux nations, on l'appelle les 7 âges de l'Église. Est-ce que c'est clair? Amen. Lorsque le plan de la rédemption, Dieu veut ramener Israël à lui. Lorsque Dieu en arrive à ça, on appelle ça les trompettes. Et la manière dont Dieu veut renouveler la terre, vous voyez, il va déverser les 7 coupes sur la terre.
il y aura 3 malheurs et la terre donnera naissance à une autre terre. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Regardez maintenant. Je prends le 3 un tout petit peu en détail parce que je vais aller sur Israël. Soyez avec moi pour que je puisse avoir le temps de vous faire encore un autre temps. D'accord? Amen. D'accord? Amen. Dans le plan de cet âge de l'Église, si nous prenons le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui a 22 chapitres, et nous avons vu que Apocalypse 1 à Apocalypse 3 nous parle de 7 églises. Et Frère Branham nous a dit que par rapport à Lévitique 23, qui nous parlait des différentes fêtes, les 7 églises qui sont ici, il s'agit de la fête de la Pentecôte. C'est pour cela que l'Église a commencé à la Pentecôte, et Frère Branham nous dit que cette Pentecôte ne doit jamais s'arrêter. Amen. Amen. Et nous avons eu cette période de temps où Dieu devait se manifester par l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est là maintenant, lorsque ça s'est passé dans l'histoire, Dieu avait caché la révélation de cela. Lorsque nous voulons comprendre comment ces choses se sont déroulées réellement, nous prenons notre Bible et nous ouvrons Apocalypse, chapitre 6, où nous allons prendre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième sceau. Dans le premier sceau, vous allez voir qu'il y aura l'intervention du premier être vivant. Dans le deuxième sceau, il y aura l'intervention du deuxième être vivant. Dans le troisième sceau, vous verrez l'intervention du troisième être vivant. Et dans le quatrième sceau, vous verrez l'intervention du quatrième être vivant qui est semblable à l'aigle qui vole. Est-ce que ça va? Amen. Et remarquez, ce sont simplement les 4 premiers sceaux dans lesquels vous pouvez trouver la trace des êtres vivants. Dans le 5e sceau, il n'y a pas cela. Dans le 6e sceau, il n'y a pas cela. Dans le 7e sceau non plus, il n'y a pas cela. Soyez avec moi, je ne vous sens pas. Amen. Amen. Regardez maintenant. Dans le premier sceau, il y a l'intervention de l'être vivant. Pourquoi? Parce que les 7 âges de l'Église, Dieu voulait protéger son Église. Et Dieu a mis 4 sanctions afin de pouvoir protéger cette Église. Nous avons vu les lions ici. Vous vous souvenez? Nous avons vu les bœufs. Nous avons vu le bœuf ici. Nous avons vu l'homme ici. Et nous avons vu l'aigle ici à la fin. Amen. Amen. Et par ceci, Dieu aura accompli le programme qu'il avait par rapport aux gentils. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés au dernier âge de l'Église, nous avons vu que c'est un âge qui est court et rapide. Et j'ai commencé avec vous en l'année 1906 pour commencer à tracer les événements qui vont se passer pour l'Église, les événements qui vont se passer pour Israël et les événements qui vont arriver sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu que à l'année 1906, au niveau de l'Église, il y avait un réveil. Dieu avait permis que les dons du Saint-Esprit puissent retourner dans l'Église. Alléluia. Israël, il n'y avait rien. Pour la terre, le programme était encore en train d'attendre. Parce que le programme d'Israël et le programme de la terre sont intimement liés. Amen. Regardez, lorsque nous allons arriver à l'année 1909, souvenez-vous, l'Église est ramenée par la grâce. C'est pour cela que nous avons dit que c'est la rédemption par le sang. Israël est ramené par le jugement. C'est la rédemption par le jugement. Ce qui arrive à mon micro aujourd'hui. J'espère que ça va aller. Moi, je n'ai pas la voix de frère Amara. J'ai besoin d'un micro. Frère Amara, lui, n'a pas besoin de micro. Moi, j'ai besoin de micro. Ok. Regardez alors. 1906, nous avons vu qu'il y a eu un réveil à Azusa Street. La même année, les parents de frère Branham se sont mariés. Vous vous souvenez de ça? Amen. 1909, un réveil, vous voyez, temporaire ne dire que 3 ans. 1909, c'était la fin de ce réveil. Mais Dieu s'était souvenu
que ce n'était pas encore la fin de la restauration. Et Dieu a envoyé le frère Branham en 1909. Et nous avons vu qu'à sa naissance, la même colonne de feu est revenue. Amen. Amen. Afin que cet enfant ne puisse pas se souiller. Et que cet enfant puisse rester comme ça, parce qu'il y avait un travail qui devait être fait dans la suite. Amen. 1914. Quelque chose se passe. Amen. Amen. Au niveau de l'église 1909, Billy arrive. 1914, le monde entre en guerre. Alléluia. Nous avons vu que ce sont les vents que Dieu a relâchés. Alléluia. Et Branham nous dit que si ces vents n'étaient arrêtés, amen, Amen, la terre entière aurait été détruite. Mais Dieu s'est souvenu. Lorsque Dieu a regardé le programme de l'église, il a vu que l'église n'est pas encore arrivée là où il doit être. Lorsque Dieu a regardé le programme d'Israël, il a vu que l'Israël n'est pas encore arrivé là où il doit être. Il a dit, je ne peux pas seulement déclencher ça pour la terre. Je dois d'abord en finir avec l'église et en finir avec Israël. Amen. Amen. C'est ainsi maintenant que la voix a dit, retenez les vents. Amen. Amen. Exactement comme ça s'est passé encore avant la fin de l'église juive dans Ézéchiel 9. Lorsqu'on a dit aux gens, attendez d'abord pour que Dieu puisse sceller les gens. Et remarquez maintenant, Dieu maintenant ici va chercher premièrement à sceller l'église. C'est pour ça que chaque âge de l'église est l'âge du baptême du Saint-Esprit. Et Branham nous a dit que nous, en tant que croyants, nous devons aller de la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit dans l'enlèvement. Amen. Nous l'avons ici, n'est-ce pas? Amen. Regardez maintenant. 1914, le monde entier entre en guerre. Les historiens vous diront, c'est le déclenchement de la première guerre mondiale. Or, dans le livre d'Apocalypse, on nous avait parlé de combien de malheurs? On nous a dit qu'il y avait 3 malheurs. Branham nous dit, regardez ici, la première fois dans toute l'histoire que le monde entier entre en guerre. Il dit, lisez Apocalypse 7, vous allez voir que ce sont les vents qui ont été lâchés pour souffler sur toute la terre. Amen. Alléluia. 1914 à 1918, ici pour la terre a connu le premier malheur. Est-ce que ça va jusque-là? J'espère que le schéma est clair. Amen. Ce qui est bien et que nous devons comprendre, c'est que le déclenchement de cette première guerre mondiale va ouvrir, amen, le déclenchement du 6e sceau. Or, vous savez très bien que l'Église ne peut pas, amen, passer par la tribulation. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Ici, nous allons avoir à un moment 2 sceaux qui vont marcher en parallèle. L'Église sous le 4e sceau. D'accord? Et les deux ici sous le 6e sceau. Est-ce que ça va? Amen. Parce que le message de l'Église, c'est le dernier être vivant. Amen. Amen. Tandis qu'Israël va connaître les trompettes et la terre va connaître les malheurs. Or, les trompettes et les malheurs, Frère Branham dit, cela se passe dans le 6e sceau. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Je vais essayer d'y aller comme ça, tout doucement, pour qu'on y arrive. Pour qu'on y arrive. Regardez. Lorsqu'on arrive ici en 1918, Dieu comprend qu'il doit arrêter. Et la Bible dit aux 4 anges qui étaient, n'est-ce pas, aux 4 coins de la terre, retenez les vents. Et les vents sont arrêtés. La première guerre mondiale, le premier malheur arrive, est arrêté. Frère Branham nous dit, depuis le déclenchement de cette première guerre mondiale, quelque chose va se passer avec Israël. Lorsque vous regardez Israël avant la première guerre mondiale, Israël n'existe plus en tant que pays. Amen. Depuis l'an 70, Israël avait été détruit. Détruit par qui? Détruit par Rome. Ils se sont dispersés dans toutes les nations.
C'est pour ça qu'on a trouvé des Juifs partout, en Afrique, on les a trouvés en Europe et au-delà. Mais Dieu avait un plan pour eux. C'est Jésus qui avait dit cela, que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations arrivent à la fin. Et dans Romains 11, il est dit aussi cela. Amen. Est-ce que ça va? Regardez maintenant. L'église, lorsqu'on est là, l'église continue sous le 4e jour. Tandis qu'ici, Dieu se souvient d'Israël. Ici, avec le premier malheur, va commencer, comme Frère Branham nous a dit, ces Juifs ici vont commencer à connaître des persécutions. On va commencer à les presser de partout. Jusqu'aujourd'hui, on dit que ce sont les Juifs qui prennent l'argent du monde, n'est-ce pas? Ce sont les Juifs qui sont en train de comploter. Ça a commencé à l'époque où quand on avait un médecin, il était juif, on avait un avocat, il était juif, ils ont dit, vous voyez, et ils ont pris tout le pouvoir. Il faut qu'on se charge d'eux. Mais ça a commencé ici par rapport au plan de Dieu. Lorsqu'Israël ici, il est exactement le type d'Israël quand il était en Égypte au temps de Moïse. Amen. Amen. Il n'était plus une nation. Maintenant, Moïse est venu et Dieu a permis d'abord qu'il y ait des pressions sur Israël pour que Moïse arrive et qu'Israël puisse avoir le désir de sortir. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez voir ici que le premier malheur sera lié aux 5 premières trompettes. Les 5 premières trompettes. Et les 5 premières trompettes sont où? Si vous prenez votre Bible, vous allez voir que c'est Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 2. Jusqu'à ce que vous puissiez aller dans Apocalypse 9 et vous arrêtez au verset 12. Vous avez là-bas vos 5 premières trompettes. Est-ce que ça va? Merci Seigneur. Parce que je suis en train de vouloir aujourd'hui me concentrer sur la 6e trompette. Ça va jusque-là? Amen. Lorsque on va continuer, nous allons arriver ici, prenons 1933. Nous avons vu que 1933, c'était un moment de crise. Vous comprenez ça? Amen. Dans ce moment de crise, dans le monde politique, il va y avoir un monsieur qui s'appelle Hitler, qui va se lever. En 1933, Frère Branham, Dieu va lui donner la commission lorsqu'il était en train de baptiser la 17e personne. Il va lui dire, prépare maintenant. Parce que moi, Jésus, je vais revenir. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. 1933, il y a un homme, Hitler. Et la même année 33, Dieu va donner à Frère Branham cette vision. William Branham dit dans l'exposé d'une importance capitale. Et la première vision va parler de Mussolini. La deuxième vision va parler de Hitler. Et la vision sera précise et dira que cet homme ici va conduire le monde dans une deuxième guerre mondiale. Cette déclaration a créé des problèmes africains. Moi, j'ai lu un historien et j'ai aimé cet homme. Cet homme a dit, il parlait de l'histoire des gens, des réveils dans le christianisme. Il a cité tous les hommes de Dieu qui ont apporté la réveil. Lorsqu'il allait arriver à William Branham, il a dit cet homme est différent. Il dit il ne vient de personne. Parce que souvent, un homme qui a apporté le réveil, il avait pris l'effet chez quelqu'un d'autre. Il dit le Branham, il vient d'une campagne, il vient tout. Il dit il n'a pas étudié. Il dit il a donné des prophéties qui ont fait que il n'avait aucun élément dans l'histoire pour pouvoir garantir ces prophéties. Il dit de sorte que comme ça s'est accompli, il dit je prendrai toujours en considération tout le reste qu'il a dit. Amen. Branham en 33, il va dire Hitler va, il dit c'est un Autrichien. Amen. Ce n'est même pas un Allemand. Il va prendre le pouvoir en Allemagne et va conduire le monde dans une guerre mondiale. Tout le monde lui a dit mais la guerre mondiale est terminée, nous avons l'Union des Nations. Qui est là pour qu'il n'y ait plus de guerre? Toi, qu'est-ce que tu as dire? Faux prophète. Amen. Amen. Il va dire Hitler va conduire le monde dans la guerre mondiale. Maintenant, nous en arrivons ici. Je vais vite en 1939, n'est-ce pas? 1939, contre toute attente, Hitler s'est levé
Il a commencé à lever le muscle. Si ce n'était Dieu, il allait prendre le monde entier. C'est vrai. Au Congo, on serait en train de parler allemand aujourd'hui. Amen. Comme au Cameroun, on parlait allemand. On a parlé allemand au Cameroun, c'est Dieu qui l'a arrêté. Amen. Sinon, il n'y avait personne qui était capable de l'arrêter. Vous savez comment il a pris Paris? Vous savez comment il a pris la France? La Belgique, il a traversé seulement rapidement. C'était un petit échauffement. La Pologne, même chose. Il fallait que le monde entier qui s'unisse, qui mettent leurs forces ensemble pour essayer de l'arrêter. Et là, lui-même, il disait, il y a une force qui me conduit. Il appelait ça la providence. Alléluia. C'est vrai. Et quand il est arrivé à la fin de la guerre, qu'il commençait à perdre la guerre, les historiens ne comprennent rien. Au lieu qu'il puisse prendre l'argent, mettre dans l'effort de guerre, il a envoyé l'argent pour qu'on puisse exterminer les Juifs le plus vite possible. C'est ça. Parce qu'il était un ange pour ça. Vous comprenez ça? Ah. Donc nous commençons à arriver maintenant à la 6e. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. C'est là où je voulais. Donc nous sommes à la 6e trompette. Parce que quand la deuxième guerre va commencer, ça sera la 6e trompette qui va sonner. Et sur la terre, on sera dans le deuxième malheur. Est-ce que vous voyez le schéma? Amen. Amen. Mais l'église est toujours sous le 4e sceau. Parce que l'église n'est pas dans le domaine naturel. Amen. L'église est dans le domaine spirituel. Amen. Amen. Tandis qu'Israël et la terre, c'est dans le domaine naturel. Vous devez comprendre cette distinction, c'est très important. Parce que les chemins des trompettes que vous voyez ici, Dieu l'avait déjà joué dans les 7 âges. Si vous voulez voir, là où Madame m'explique, c'est le premier saut par 63. Il vous dira qu'il y aura 7 anges qui vont venir, n'est-ce pas? Et chacun, lorsqu'un saut va s'ouvrir, un messager va faire quoi? Il va recevoir la révélation et il va sonner une trompette. Et lorsqu'il sonne une trompette, ça amène quoi? Ça amène une guerre, mais il appelle une guerre comment? Une guerre spirituelle. Parce qu'ici, l'église est dans le domaine spirituel. Ce que Dieu fait avec l'église, c'est dans le domaine spirituel. Et il faut vraiment dire dans l'exposé, il montre qu'avec Israël, il est dans le domaine naturel. Vous êtes avec moi? Amen. Je peux continuer? Amen. Merci Seigneur. Maintenant, il faut vraiment dire, au 6e sceau, parce qu'ici c'est le 6e sceau, quand celui-ci s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon littérale. On n'a pas dit qu'on a, ça a frappé l'église, non, non, ça a frappé les Juifs de façon littérale. Littéral, ça signifie selon la lettre. Voilà, c'est ça littéral. Regardez maintenant, ici. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or. C'est toujours le temple. L'autel d'or, vous voyez là où ça se situe. Qui est devant Dieu. En disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Regardez. Et les 4 anges les 4 anges, comme frère Abba m'a dit, on n'est pas 4 anges. Il faut qu'il fasse un effort. Moi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils tuassent. On va voir la différence de ceux qui étaient dans la 5e trompette de ceci. Ceux-ci, ils viennent pour tuer. Les tiers des hommes, et puis ici, le nombre de cavaliers de l'armée était 2 milliards de myriades. J'en entendis le nombre. Écoutez votre prophète. Qu'est-ce que c'était? L'ancien empire romain était ranimé. Ici, vous avez un réveil qui commence. C'est le réveil de l'ancien empire romain. Écoutez, la persécution des Juifs, ce n'est plus simplement leur mettre la pression, on commence à les tuer, on commence à les gazer. Je continue. Ils avaient été liés près de 2000 ans sur le fleuve Euphrate sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive, l'Euphrate. Vous savez, traverser le guerre. Mais ils étaient liés là, 200 000 démons de persécution. Branham, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous montrer que quand Israël avait été détruit, c'était Rome qui était venu avec des épées pour tuer littéralement Israël. N'est-ce pas? Maintenant, les Juifs, après ça, on les avait plus égorgés. Pourquoi? Parce que l'esprit, à l'époque de Rome, qui avait ça, la partie politique, ne pouvait plus agir. Vous comprenez ça? Amen.
Maintenant, continuons. Nous allons voir le réveil de l'ancien empire romain à partir de la perfection des Juifs. Écoutez, remarquez ce qui se passe sous cette 6e trompette. Ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs, des démons surnaturels, pendant 2000 ans, qui ont été ensuite lâchés par Staline, Hitler, sur les Juifs. Vous comprenez ça? Amen. Vous savez qu'au début, Staline et Hitler étaient des alliés. Oui. Ils se sont alliés ensemble. Amen. Amen. Continuons. Pendant 2000 ans, cet esprit dans les gens de Rome, lorsque Foumanem a montré que l'esprit qui a animé Hitler, Staline et les Juifs, c'est le même esprit que les Romains, les gens ont dit, mais c'est quoi ça? Bon, dit, si vous voulez reconnaître un esprit, c'est simple. Il faut voir les œuvres de cet esprit. Alléluia. C'est pour ça que connaître Jésus, c'est quoi? Regarder les œuvres de Jésus. Amen. Si l'esprit de Jésus est en vous, ça produira les mêmes œuvres que Jésus. Amen. Et si l'esprit de Rome est dans quelqu'un, vous verrez les œuvres de Rome. C'est pour ça que quand on a regardé Hitler, on a vu qu'il s'en prend aux Juifs à les égorger. Exactement comme Rome avait fait. Voilà, me dit c'est exactement le même esprit. Amen. Alors il dit ici, ce même esprit s'est manifesté d'abord là-bas en Mussolini, à Rome, les dictateurs. La première vision de Fabana. Amen. D'accord? Amen. Amen. Je peux continuer? Amen. Donc, il a lâché sous ce 6e sceau ces 200 000 démons spirituels qui ont commencé à Rome. C'est les sièges, non? En Allemagne, Hitler, remarqué dans la Bible, ils n'ont jamais reçu le pouvoir comme roi. Ce sont les icônes des dictateurs. Ils n'ont pas été couronnés. Un dictateur n'est pas un roi couronné. Il reçoit seulement le pouvoir comme un roi. Je continue. Je prends la 3e vision parce que c'est sur cela que je vais me baser pour la suite. Regardez la 3e vision. La première vision, c'était Mussolini. La 2e vision, c'était Adolf Hitler, qui allait conduire le monde dans la guerre. Nous sommes arrivés là où Hitler nous conduit dans la guerre. Regardez ici maintenant. La 3e vision. Le domaine de la 3e vision. Vous êtes là? Amen. Était celui de quoi? De la politique mondiale. Or, ici, Rome avait 2 parties. Rome avait la partie politique et la partie religieuse. La partie religieuse, c'est elle qui a continué dans le catholicisme. Vous voyez ça? Amen. Ça, c'est la partie religieuse de Rome. Tandis que la partie politique était perdue. Et Dieu voulait encore une fois confronter cette partie politique qui va revenir sous la forme de ces dictateurs. Regardez maintenant. Le domaine de la 3e vision était celui de la politique mondiale. Amen. Car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ici même. Amen. Le fascisme, vous voyez ça? Le premier isme, le nazisme, deuxiémisme, le communisme. Amen. Mais que les 2 premiers, voilà, on commence à dire ça déjà au début, que les 2 premiers seraient absorbés par le 3e. Écoutez, la voix m'exhortait. Alléluia. C'est la voix. Observe la Russie. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas observer la Russie. Oui. C'est Alina. Voilà, me dit observe la Russie. Amen. Observe la Russie, surveille le roi du Nord. Or, dans la Bible, le roi du Nord s'appelle Gog et Magog. Donc, la politique mondiale pointe les gens vers Gog et Magog, le pays du Nord. Vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Regardez. Je pense que Dieu mal compris. Parce que ici, Israël et la terre, il s'agit du domaine politique ou du domaine naturel. D'accord? Ici, il s'agit du domaine spirituel. Des domaines qui marchent en parallèle. Vous voyez ça? Oui. Alors regardez ici. Dans Dieu mal compris, je vais finir bientôt. Paragraphe 102. Maintenant, si vous remarquez bien, Ézéchiel 38 et 39 parlent de Gog et Magog.
lequel est La Russie. le pays. Du Nord. Donc, lorsqu'on a dit, observe le roi du Nord, on disait, observe Gog et... Magog. Je continue. Maintenant, je ne dis pas que c'est exact. Je ne sais pas qu'un prophète ne dirait par hasard. Alléluia. Mais selon ma façon d'enseigner cela, je n'ai pas une autre façon aussi. Amen. Amen. Cela se produit après l'enlèvement. Amen. Après que l'Église a été enlevée, Dieu s'occupera de Gog et Magog quand ils viendront là pour faire quoi? Pour attaquer Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça ne fait pas du bien. Alléluia. Gloire. Gog et Magog, quand ils viendront pour attaquer Israël. Amen. Donc on n'en a pas encore fini. Amen. Ça va ça? Ok. Regardez, vous allez voir que les nations, il faut vraiment nous dire quelque chose de très capital. Il va dire que après la première guerre, les nations ont voulu s'assembler. C'est pour ça que Branham a prêché le message, les temps de l'union. Et quoi? Et son signe. Il a montré que les nations s'assemblent. Même l'Union européenne, n'est-ce pas? On a mis les gens ensemble. Cet assemblement a un but. Vous comprenez? On aura un assemblement dans les domaines naturels et nous aurons un assemblement dans les domaines spirituels. Soyez avec moi. Ok? Remarquez, nous voyons donc ces pouvoirs naturels. Dans le naturel, dirigés contre une nation naturelle. Israël a été délié. Qu'est-ce que cela a fait? Il est allé faire la guerre, comme il a assassiné et persécuté. Regardez maintenant. Au 6e siècle, quand celui-ci s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon littérale. Et voici la persécution qui vient sur l'Église sur le plan ecclésiastique. L'Église, c'est toujours Israël. Mais ici, c'est Israël spirituel. Amen. Vous comprenez ça? Ici, c'est Israël dans le spirituel. Et la même haine de Rome, amen, pour l'Israël naturel, ça sera la même haine de Rome pour l'Israël dans le domaine spirituel. Vous voyez ça? Amen. Ici, nous sommes dans Israël dans le naturel. Ici, c'est Israël spirituel. Regardez maintenant. Oh, merci Seigneur Jésus. Maintenant, dans le domaine ecclésiastique, je vais revenir sur le domaine naturel. Il dit, le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir du réveil naturel de l'ancienne Rome païenne. Donc, à partir de cette guerre, la deuxième guerre là-bas, regardez bien. Laquelle s'est lancée sur les Juifs. Elle a toujours été l'ennemi de ceux-ci. L'union avec ses dents et tout. Il est écrasé et tué. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Il a été dénié. Le même esprit par les dictateurs du monde. En effet, le système religieux, lui, était encore retenu. Et voilà qu'il a été délié à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez. Comment lâcher dans l'ecclésiastique l'esprit? Lâcher sur quoi? Pas sur les dénominations. Sur qui? Sur l'épouse. Mais ici, vous allez les saisir. Alléluia. L'épouse ne connaîtra pas cette période-là. De la même manière que les disciples de Jésus, quand ils ont vu Jérusalem investie, ils ont pu partir avant. Ici, l'épouse ne connaîtra pas cette période-là. On continue. La Bible dit que non. L'église, oui, mais pas l'épouse. Amen. Ne pouvez-vous pas le voir? Vous, les prédicateurs, le voyez-vous? N'est-ce pas, mes frères? On continue. N'est-ce pas étrange que juste avant que le pape n'effectue son voyage pour Jérusalem, vous êtes avec moi? Amen. La lune dans le ciel s'est complètement obscurcie. Juste quelques jours avant qu'il n'effectue son voyage. Il vient aussi ici. Vous savez, voyez-vous? Eh bien, cela n'a jamais été connu. Les gens ont continué, alléluia, 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 mais un a remarqué. Et quand ces messieurs voulaient partir, la lune est devenue sombre. Il faut vraiment dire, et la lune représente l'église. Mais tout le monde était alléluia, gloire à Dieu, l'église s'est grandie, tout ça. Mais il a dit, cela n'était pas connu. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne le savent pas. Je continue. Comme le jour après qu'il est arrivé à Jérusalem, il a rencontré la hiérarchie orthodoxe grecque. Je continue.
qu'est-ce que cela reflète? La communion. Les protestants et le catholicisme se joignent ensemble. Chose qu'ils sont en train de faire et qu'ils feront pleinement. Dieu a reflété cela pour nous dans la lune par un assombrissement total. Il faut madame dire, c'était la preuve que l'Église a perdu la lumière. Amen. Je continue. Observez cet esprit ecclésiastique. Regardez. Qui est délié? Eh bien, 20 ans plus tard, nous sommes ici à combien? Si vous faites moins 20, vous allez voir que vous êtes aux environs de 44-45. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Il vous dira, 20 ans plus tard, cette guerre, nous voyons l'esprit ecclésiastique qui est délié. Vous comprenez ça? Amen. Ça va ou pas? Amen. Donc, après 44-45, nous voyons que l'ecclésiastique aussi s'est ouvert. De la même manière que le politique s'était ouvert. Amen. Regardez maintenant, sous quoi? C'est sous les 7e sceaux que nous voyons tout. Parce que le 7e sceau, c'est la révélation. Amen. Il dit la 7e trompette pour les Juifs. Considérez la lune qui s'obscurcit. Sous quoi? La voyez-vous s'est retirée. Qu'est-ce que cela signifie? Le Fils de l'homme a été chassé de l'église. Amen. Qu'est-ce que? Une union avec le groupe ecclésiastique. Donc quand ça s'obscurcit, c'est une union dans le domaine ecclésiastique. Est-ce que ça va? Là où nous vivons, les esprits ecclésiastiques qui s'unissent maintenant, vous voyez ça? Et qui les conduisent tout vers cette immense boucherie. Il y a des gens qui pensent chambre à gaz et tout ça. Mais c'est une immense boucherie. Pourquoi? Pour l'extermination. Il faut maintenant continuer. C'est déjà mis par écrit ici, dans cette nation maintenant. Ces églises devront être fermées. La police va arriver là-bas, on ferme. Écoutez, à moins de faire partie de l'organisation. Il faut maintenant dire quelque chose. C'est une union. C'est un boycottage. C'est triste que dans le milieu ça arrive, ça. C'est un boycottage. Vous ne parlez pas comme eux, on ne vous fréquente pas. Écoutez, tout à fait semblable à la marque de la bête. Je vais continuer? Amen. Regardez, maintenant, voyez-vous ce qu'est la bête? N'est-ce pas? C'est une puissance. Une puissance comment? Ecclésiastique. Parce que vous ne la verrez jamais en train de marcher, comme les témoins de Jéhovah vous l'ont dessiné. Vous ne verrez jamais ça. C'est une puissance ecclésiastique. Jésus a dit que ça serait si proche que la chose réelle, que cela séduirait même les élus. Il n'y a pas un bébé qui va naître avec 506 ici. Jamais. Il dit, mais il a promis qu'il y aura quelque chose ici pour nous, en ce jour-là, pour que nous ne soyons pas séduits. Amen. C'est la parole. Christ doit nous la manifester. Amen. Je vais arriver ici. Laissez-moi introduire ça. Vous me donnez? Amen. Vous me donnez 10 minutes? Amen. Juste 10 minutes que j'introduis ça. Vous allez comprendre que ce que Branham vient de dire ici provient de la Bible, en fait. Regardez, Apocalypse 16 à partir du verset 12. Parce que quand un sceau est ouvert, il faut Branham dire pour nous, ça a pris du temps. C'est 2000 ans où nous avons eu 4 sceaux qui sont ouverts. Mais pour Israël, il faut Branham dire ça va se passer de manière successive. Amen. Amen. De manière que, remarquez, une trompette quand elle sonne, elle provoque quoi? Des événements sur la terre dans le domaine politique qui vont conduire à des guerres politiques, n'est-ce pas? Et puis après une guerre, nous verrons toujours qu'il y aura des groupes qui sont déversés. Et les groupes, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent des fléaux. D'accord? Oui. Et les fléaux viennent frapper. Regardez maintenant. Le 6e verset, ça coupe. Vous souvenez, vous devez garder à l'esprit la 6e trompette. Gardez à l'esprit que la 6e trompette avait un lien avec des démons qui étaient liés sur le fleuve Euphrate. Maintenant, regardez ici. Le 6e verset, ça coupe. Où? Sur le grand fleuve Euphrate. L'Euphrate. Et son eau tarit, afin que les chemins de roi venant d'Orient, vous voyez, furent préparés. J'ai vu sortir, maintenant après ça, j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs. Vous comprenez ça?
semblables à des grenouilles. Après qu'il y ait les fats d'Atari. Et après ça, on voit qu'il y a de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète vont sortir 3 esprits comment? Impurs. Je continue. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toutes afin de faire quoi? Les temps de l'union, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du tout et du Dieu tout-puissant. Regardez ce qu'il dit. Là, c'est bizarre qu'il mette ça quand même. Je viens comme un voleur encore. Tu viens combien de fois, Seigneur? Alléluia. Et reste celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu. Ah, nous voyons ce qu'il a à de pointer et qu'on ne voit pas sa honte. Et regardez maintenant, ils viennent pour rassembler. Vous voyez ça? Ces esprits viennent pourquoi? Pour rassembler. Le verset 16, ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu où? Donc il va y avoir des esprits qui vont venir pour rassembler les gens afin qu'il puisse y avoir cette bataille d'Armageddon. Donc on a 2 batailles. Nous avons ici, au sein de la vision, on nous a parlé de Gog et Magog, et puis nous voyons ici un grand combat qui se déroule où? Armageddon. Est-ce que ça va ici là? Merci. Ici, nous avons laissé les domaines politiques, n'est-ce pas? Nous sommes dans les domaines spirituels. Continuons. Regardez, voilà. Je suis dans la question et réponse. Par grâce à Dieu. La Bible dit 3 esprits impurs sortir de la bouche de la bête. Là, madame dit, savez-vous ce que sont ces esprits impurs? Il est dit, ils sont semblables à des grenouilles. Avez-vous déjà remarqué comment regarde une grenouille? Quand une grenouille regarde toujours en arrière. Et si vous êtes un frère qui regarde toujours en arrière, vous êtes mal barré. Amen. Écoutez, elle ne regarde jamais en avant. Il faut vraiment dire, elle est différente des 4 êtres vivants. Lorsqu'Ézéchiel les a vus, et ils allaient toujours vers l'avant. Il dit, lui, il regarde toujours en arrière. Amen. Je continue. Apocalypse 16, 13 à 14. Entre la 6e et la 7e coupe, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Avez-vous remarqué ça? Sont sortis de la bouche de quelqu'un. Maintenant, remarquez, rapidement. Êtes-vous prêts? Dites Amen. Amen. Voilà, dites Amen. Amen. L'assemblée dit Amen. Voilà, dit une trinité d'esprit. Je continue. Amen. Une trinité de grenouilles. Une grenouille, c'est un animal qui regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais où elle va. Elle regarde là où elle vient. Vous voyez, n'est-ce pas? Où la doctrine trinitaire a-t-elle pris naissance? Souvenez-vous, 3 esprits impurs, esprits distincts. Est-ce que vous saisissez? L'assemblée dit Amen. Mon assemblée ne dit pas Amen. Amen. Le roi du temps de la fin, paragraphe 203. Remarquez, il regarde en arrière. En arrière, c'est où? Au concile de Nicée. Là où la doctrine de la Trinité a pris naissance. Pas dans la Bible. Cette chose-là n'existe pas. Il regarde en arrière au concile de Nicée à Rome où la Trinité a pris naissance. Remarquez d'où il vient. Remarquez. La Trinité de grenouilles est sortie d'une ancienne Trinité qui est leur mère. Elle a donné naissance à une nouvelle Trinité. J'ajoute encore. Amen. D'où est-elle sortie? Une Trinité. Le dragon, la bête et le faux prophète. Une Trinité nouvelle. Quand ces grenouilles sont-elles sorties? Quand ça? Remarquez. Elles étaient tout le temps là. Mais ce n'est qu'entre la 6e et la 7e coupe que ça a été manifesté. Juste avant que les sceaux soient ouverts pour le révéler. Donc quand les sceaux seront ouverts pour le révéler, ce sera quelque chose qui aura déjà eu. Vous comprenez ça? Amen. Je continue. La Bible dit 3 esprits impurs sortis de la bouche de la bête. Savez-vous ce que sont ces esprits impurs? Ils ont dit, ils sont semblables à des grenouilles. Je prends ici. Mais dans Ézéchiel, les 4 bêtes, qui avaient 4 différentes têtes, regardaient devant. Ils ne pouvaient pas reculer. Ils allaient continuellement de l'avant. Partout où ils allaient droit de l'avant. Vous voyez la différence? Et regardez ici.
Maintenant, c'est ça les rapports qu'il y a entre le protestantisme et le catholicisme. Les trois esprits. Parce que lorsqu'on était arrivé dans l'âge de Thyatire, c'était une église dominante, n'est-ce pas? Luther est sorti. Il a refusé cela. C'est une église qui s'est opposée à cette église. Quand les Wesleyens sont venus, ils se sont opposés à cette église, n'est-ce pas? Quand les pentecôtistes sont venus, ils se sont opposés à cette église. Mais chose troublante, un jour le pape sort, il commence à parler. Il leur dit, nous sommes tous les fils d'un même Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous devons nous réunir ensemble. Parce que nous devons être un, parce que notre Dieu avec son Père, ils sont un. Il faut voilà me dire, c'est un rapport entre les protestants et les catholiques. Cela va se passer quand? Avant que les sceaux ne soient ouverts pour le révéler. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ceci? Amen. Donc, lorsque la sixième trompette se déclenche, elle amène beaucoup de choses. Avant que nous puissions arriver à la septième trompette. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, nous allons revenir pour vous montrer que, ici, dans le domaine religieux, ils viennent. Ils vont faire un rassemblement pour conduire les gens à Armageddon. Vous voyez ça? Et nous allons voir comment Fromadam va le dire clairement. Les esprits qui viennent les conduisent pour qu'il y ait la bataille d'Armageddon. Tandis que dans le domaine ici politique, lorsque Fromadam a vu la troisième vision, on lui a dit, garde les yeux sur Gog et Magog. Est-ce que vous voyez le domaine d'application de cette guerre? Il y a un qui est ici et l'autre qui est ici. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous devons le dire.